Politique maintenant. Un élu du Front National a fait son entrée aujourd'hui au bureau du Conseil régional de Haute-Normandie. Vendredi dernier, bien sûr, il y avait eu l'élection du président de ce Conseil régional et aujourd'hui, c'était donc l'élection des vice-présidents. Sur les 6 vice-présidents élus, il y a donc 5 UDF-RPR et un élu du Front National, c'est Dominique Chaboch. Le Parti socialiste a exprimé sa désapprobation en ne participant pas au vote, sauf au moment justement où le Front National a présenté son candidat qui lui a été élu donc avec toutes les voix de la droite. C'est bien cela Thierry Pacaud. Oui, ces conseillers devaient élire en fait au sein du bureau 10 vice-présidents. Seuls, vous l'avez dit, 6 vice-présidents ont été élus. Faute de candidats, des postes sont donc restés vacants ce soir. De toute évidence, en ne présentant pas ces derniers candidats après l'élection du 6e vice-président Dominique Chaboch, l'UDF et le RPR voulaient laisser quelques vice-présidences au Parti socialiste. Une offre déclinée par le PS qui n'a pas voulu profiter de l'occasion pour présenter ses propres candidats. Le groupe socialiste exprimait ainsi ouvertement son refus de siéger au bureau en compagnie du Front National. Alors, sans entrer dans le détail, sachez que pour les 5 premiers vice-présidents du RPR et de l'UDF, sachez que ces 5 premiers vice-présidents ont été élus à la majorité absolue avec 27 voix chacun. Pour la fameuse 6e vice-présidence, il y avait 2 candidats, Dominique Chaboch donc pour le Front National et Michel Bérégovoy pour le Parti Socialiste. Pas de candidat pour le RPR et l'UDF. Dominique Chaboch a été élu par 27 voix contre 20. L'UDF et le RPR ont voté pour le candidat du Front National, lui offrant donc cette vice-présidence. À gauche, le Parti communiste s'est abstenu. Il a donc refusé d'apporter ses voix au Parti socialiste. Merci Thierry. D'autre part, justement, le Parti socialiste a décidé de déposer un recours au Conseil d'État contre l'élection du président RPR Roger Fossé à la présidence donc, de ce Conseil régional. Pour le Parti socialiste, et là je le cite, le quorum des votants n'était pas respecté contrairement à ce que prévoit la loi. Je vous rappelle donc que cette élection avait lieu vendredi dernier en ce qui concerne Roger Fossé. Alors bien sûr, après cette élection donc, du bureau du Conseil régional de Haute-Normandie, les réflexions allaient bon train dans les couloirs de l'Assemblée régionale. Alors Bernard Veil vient de recueillir pour nous la réaction des principaux leaders politiques de la région. Je pense qu'ici, nous sommes dans une élection régionale, c'est-à-dire une élection qui est moins politique que celle de l'Assemblée nationale. Je pense que j'ai eu affaire à des gens qui ont compris l'intérêt de la région, et qu'ils ont naturellement cherché à créer une majorité de gouvernement englobant toute la droite. Je me suis très content que cette élection soit passée tant pour le président Fossé au premier tour que pour moi-même en tant que vice-président au premier tour également, et qu'il n'y ait pas eu une seule voix qui ait manqué à la droite pour cette élection. Mais c'est un peu le complément de ce qu'on a vu l'autre jour. Vous vous rappelez que l'autre jour que pour l'élection du président, une élection d'ailleurs irrégulière du président du Conseil régional, le Front National avait apporté ses voix à la droite UDF et RPR. Et aujourd'hui, c'est le complément, et c'est même plus grave, puisque c'est l'UDF et le RPR qui apportent leur voix au Front National pour qu'un vice-président soit élu. Ça prouve bien qu'il y a un accord entre eux, tout à fait contraire aux engagements qu'ils avaient pris. Et je pense en particulier aux électeurs modérés, aux électeurs de droite modérés, qui doivent se sentir complètement grugés, parce qu'ils ont cru que UDF et RPR allaient respecter les règles de la démocratie, ne pas faire d'alliance avec le Front National, et quelques jours plus tard, ils acceptent les voix du Front National et ils votent pour le Front National. Je trouve que c'est très, très choquant. Les socialistes n'ont pas la majorité, l'UDF et le RPR la ratent d'une voix. Le Front National ne voulait pas voter pour les socialistes. Les communistes n'ont pas voté pour les socialistes. Il fallait tout de même bien qu'il y ait une majorité. Il ne s'agit pas de faire de la politique au Conseil régional, mais d'administrer la région, c'est-à-dire de s'occuper des lycées, des routes et de tout ce qui fait la vie de chaque jour. Bref, M. Fabius rêvait d'être le président de la région de Haute-Normandie. Il n'avait pas de majorité. C'est lui qui a introduit la proportionnelle. Il a perdu, mais la Seine-Maritime et l'Eure ont ensemble un bureau qui va pouvoir pendant 6 ans administrer notre région. Vous savez, ça nous distingue de quelques autres sans doute, mais pour nous, il y a une droite, avec des composantes diverses. L'événement au Conseil régional, c'est la première fois qu'il y a cette composante fascisante, xénophobe, raciste, antisémite qu'est le Front National. Mais tout le monde a vu qu'elle était effectivement une composante. Alors pour nous, il y a une droite qui maintenant détient, comme elle le détenait d'ailleurs dans la dernière Assemblée régionale, le pouvoir
en Haute-Normandie et nous avons voté contre tous les candidats de la droite. Nous ne pensons pas qu'il y ait une droite avec laquelle on pourrait faire, avec laquelle on pourrait s'entendre, et une vilaine droite avec laquelle on ne pourrait pas. Il y a une droite dominatrice, exploiteuse, antisociale, et nous votons contre elle.